Et salut YouTube. Aujourd'hui je suis là rien que pour toi. Aujourd'hui c'est un peu exceptionnel. J'avais aucune envie de faire un live complet parce que j'ai pas spécialement le temps. Donc on part tranquillement sur un petit Rainbow Six Siege. Réellement, normalement je joue pas... Enfin je live mes sessions de R6 mais je les enregistre pas. Parce que je trouve pas qu'il y ait d'intérêt réel. Aujourd'hui on part sur le PC Pool. Donc le PC Pool, il est simple, c'est très très simple. C'est que je suis un joueur manette. On joue sur PS5 pour être précis. Et je vais lancer direct. Et on part donc jouer contre des joueurs qui vont être aussi bien manette que clavier souris. Je fais ça quasiment à toutes les saisons quand je suis tout seul à jouer, tout simplement. C'est généralement on est toujours deux ou trois à jouer. Donc on fait le classé à peu près normal entre guillemets. On part toujours sur le crossplay normal que console parce que vas-y c'est compliqué, tu connais. Là aujourd'hui j'avais envie de me faire plaisir, je vais partir gentiment juste sur le PC Pool. Donc on est Copper 2 je crois, j'ai fait 3 ou 4 parties. J'ai pas vraiment avancé sur cette saison, j'ai pas eu beaucoup de temps libre pour jouer tout seul. J'ai été souvent très accompagné. Donc on va essayer de voir. Je pense qu'avec nous ça va vouloir ban Emerald, vas-y. Ou ça veut pas ban tout court, c'est bien aussi. Que, comme tu vois, il y a déjà du or en face. Hein, c'est avec moi en face, c'est normal. J'étais pas trop mal classé sur la dernière saison. Je crois même être monté platine si mes souvenirs sont bons. Donc là, on va juste, on avance, on voit où on va et on voit comment on joue. Ça permet aussi de voir un peu les différences entre le PC pool et le console, tu vois. Voilà. Hop, déjà les bans sont pas les mêmes. Nous, quand on joue exclusivement sur console, le premier ban d'attaquant, c'est quasiment à 99% toujours ace. Et là, ah, ça banne une Doka Ebi. Ok, bon, pour la défense, c'est une ban Mira, ça ne change pas. De mémoire, ça rush un peu plus, c'est un peu plus dynamique. Donc, je vais probablement essayer de les piéger un peu. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos que pour toi, YouTube. Donc, aujourd'hui, c'est un peu un test. Comme ça, je vois un peu le retour que j'aurai dessus. Et puis, bah, si c'est fun, ça marche. Écoute, pourquoi pas en refaire. Alors, je suis désolé d'avance, peut-être YouTube, si tu joues, si tu me regardes et que tu mets le son peut-être un peu fort, il y a un monde où tu peux entendre ma clim derrière et j'en suis navré. J'ai juste pas le choix. Il fait déjà 30 degrés, il est 11h30 du matin. Je veux pas décéder quoi. Je regarderai. J'ai mon retour en direct, mais j'ai pas le son du retour. Mais je regarderai si les sons sont équilibrés. Chose que je ne me rends pas compte non plus. Puisque de fait, pour moi, le son est très fort du jeu. Donc là, ouais, j'ai été spotted. À mon avis, il va y avoir une brava. Hop, on va essayer d'éviter les drones au maximum. Voilà. On n'aime pas les drones. Je suis pas chaud. Je suis pas réveillé. Je sais pas ce que ça va donner. Allez. Si des fois je parle pas trop, tu m'en veux pas YouTube, c'est qu'il faut aussi que je me concentre un peu. Genre un tout petit peu. Ok, ça. Ok, donc il y avait un monde où ça passait pas ça. Hein. Là, ça va venir me chercher très fort. S'il y a un snake ou un jackal, je suis mal placé. Mais tant pis, je fais avec. Ok, ça c'est pas bon. Donc là, je vois que ça arrive depuis l'escalier bois. Je vais essayer de te donner des petites strats en passant que j'utilise somme toute régulièrement. Donc là, j'entends beaucoup de choses. J'entends qu'il y a un mec qui a drop pas loin. Je vais avancer plus discrètement possible. Le garage là-bas, faut toujours faire gaffe. Il y a toujours un mec qui va venir.
Ok, ça se passe pas mal pour l'instant. On a perdu quelqu'un, mais tant pis. Là, ça s'est pris mes pièges ici. Et voilà, c'est gratuit. C'est un free kill. Hein. Ok, ça a l'air d'être derrière. Je mets du petit ping histoire que mes collègues voient ce qui se passe aussi. Je vois pas trop, je vois un drone là, hop. Je fais juste... Ça c'est juste pour dire, eh les gars je suis là. M'oubliez pas. Je l'entends hein, dans la tic là, je l'entends fort. La tic c'est là où je tire. C'est le nom de l'endroit, c'est grenier en français probablement. J'ai mon jeu qui est en full en anglais donc... Ok, c'est passé à la rotation. Je pense qu'il m'a entendu. Hop là. Oh. Ah, bah là c'est moi qui l'ai pas entendu. J'espère que le collègue va faire quelque chose. Ok, bien joué à lui. Visiblement le Glaze avait un drone sur moi. J'avais pas l'info, donc il m'a récupéré. C'est logique. Ok, tu me diras un peu dans les commentaires un peu ce que tu penses du gameplay. Parce que je suis pas non plus le meilleur joueur R6 comparé à d'autres que je connais qui jouent extrêmement bien. Mais je me défends un peu. J'essaye en tout cas. Je pense que Ban Maverick c'était peut-être pas la meilleure option. Je suis pas réfléchi. C'est de ma faute. C'était pas le meilleur, meilleur move à faire. Bon, c'est pas très grave, ceci dit. Je trouve pas que la phase de ban soit si importante que ça, réellement. Pour moi, c'est pas ce qui va faire ta game. Alors, il faut que je joue intelligemment. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai quand même un gros désavantage en termes de shoot par rapport à mes ennemis. De fait, s'ils sont clavier-souris, ils vont être beaucoup plus efficaces que moi. Ils vont avoir des temps de réaction beaucoup plus courts. Et des fois, ça peut être compliqué. Alors, ceci dit, ça n'empêche pas un joueur manette d'être extrêmement fort et de tenir tête à des joueurs PC d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est juste de la prévention. Hop, je le pose en avance pour pas être vu direct. Sincèrement, les capcans à ce niveau-là, normalement, ils marchent plus trop. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'il va y avoir un drone par là. Non. Ça, c'est vraiment juste pour prendre des PV si quelqu'un passe par là. Il marche très régulièrement, cela, hein, vous le noterez. Donc je vois qu'il y a un peu de monde qui se balade là chez nous, qui ferme les murs. Visiblement, hein, personne. On a encore 8 murs en faux à poser. Ça, c'est très mauvais. Je vais en profiter aussi pour râler un petit peu. Parce que c'est toujours bien de râler un peu dans la vie. Quand vous jouez en classé, pitié. Utilisez vos gadgets. Je vous en supplie. Posez les murs. Jouez comme un joueur professionnel le ferait, quoi. Ok, lui je l'ai vu, il est à droite, donc je vais pas le jouer. Pas d'ici en tout cas. Ce serait trop risqué. Il a un gros avantage sur moi, hein, dans tous les cas. Le vigile le joue un peu, c'est bien. Ça va arriver dans l'escalier, je l'entends. Genre ici, là. Je sais que ça va être là dans pas longtemps. Ok, c'est pas un Blackbird qu'on entend? Hop.
Je crois qu'il y a quelqu'un là. Hop, il m'a droné. Je l'ai pas pris. Je lui laisse l'avantage et je repars. Parce que mes collègues travaillent quand même efficacement. On a du monde au main. On va essayer de se classer. Non, ça c'est déjà fait. On va essayer de se placer. Alors, ok, le vigile tient derrière. Donc ça, j'essaye de tenir compte énormément de ce que font mes alliés. Lui tient au top, lui aussi. Ok, donc là on sait que c'est là. Voilà, ça se récupère instantanément. Il faut toujours être très vigilant des informations qu'on a. Là par exemple, j'ai très mal joué parce que j'aurais pas dû tirer. Je vais laisser le vigile avancer pour moi. Il va me servir d'appât. Je lui ai mis des balles. J'ai plus de balles. Et voilà. Il suffit de suivre les gens. C'est pas compliqué de jouer à R6. Faut prendre de l'info. Faut savoir où ça passe. Et il faut aller récupérer ce qu'on peut récupérer. Sans trop être greedy. Parce que ça sert à rien. On n'est pas là pour faire absolument tous les kills du monde, loin de là. On est surtout là, quand on joue en classé, pour tenir le coup, tenir le choc. Quand on défend, il faut juste être précis et se dire, ça entre par là, je tiens là, j'attends, j'essaye d'être efficace. Je suis très étonné qu'il m'ait pas ban mon Capcan, en vue de ce qui vient de se passer là sur les 2 manches. Donc là c'est toujours un peu long les phases d'attente, hein, de prépa, de passage de manches. Ça me laisse le temps de te rappeler YouTube, de penser à t'abonner, à lâcher un like. Et si le cœur t'en dit, un petit commentaire, c'est toujours agréable. Je suis pas fort d'expérience que ce soit dans le streaming ou dans le game de YouTube. Je commence tout juste, tu vois. Tu peux le voir, mon setup est un peu limité. Bon, j'ai quand même laissé l'overlay de Twitch parce qu'il y a des infos qui peuvent être intéressantes, comme mon Twitch, étonnamment. Et je le trouve stylé, donc je le laisse. Ah, on a perdu quelqu'un. Alors ça c'est mauvais ça. C'est très mauvais. Donc on va essayer de renfo quand même. Alors c'est pareil, hein, si vous jouez en classé, je vous en supplie, pitié, vérifiez que vous ayez une bonne connexion, vérifiez que vous n'allez pas avoir de problème de déconnexion, que vous êtes sûr de faire votre game jusqu'au bout. Hop. Pensez à casser les drones, ça c'est trop important. Là ça fait un play un peu bizarre là avec la clash, ça me plaît pas. J'aime pas ce qui va se passer, je sens que ça va mal se passer. Je vais essayer de prendre quelqu'un ici. On sait jamais. Un petit pré-shot des fois ça fait tout. Ça vient ici. Hop, je suis spotted, mais il faut pas en tenir compte des fois. Il faut juste se dire, tant pis, on est spot et ça part. Ça a pris des gros dégâts. C'était à terre, c'est parfait, c'est récupéré. J'en ai encore un à la fenêtre, je vais pas le jouer, il est... Là c'est compliqué parce qu'on est plus assez nombreux pour tenir. À mon avis on perd la manche. Ok, il doit avoir un bout de moi lui. Foutu glaze. C'est insupportable. Je vais essayer de rester là. Ok, ça c'est encore le glaze qui va courir pour venir chercher son désert. Ok, j'ai le lion à ma droite.
Il a pris le désamorceur. Il va repartir porte BP. Ok. Il est reparti à droite. Je sais qu'il est là. Ah, j'ai pas le shoot. C'est dommage. Alors, l'allié a l'air de faire vraiment le travail. On n'a pas d'infos, donc je vais pas pouvoir l'aider. Si j'ai peut-être la cam. Non, j'ai plus rien. Ok. Il a un très bon casque. C'est très agréable de jouer avec des gens qui jouent comme ça. Alors, vous voyez, il l'a pas posé. Ça, je comprends pas. Il a pas posé deux de ses gadgets. Et pour moi, ça, c'est une erreur. C'est une hérésie. Genre, vraiment. Par contre, vous voyez, ses mouvements sont très 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 fluides. Il est clairement... Voilà. Il peut décaler son arme sans viser. Lui, il est en clavier souris. Vous le savez. On peut pas faire ça avec une manette. On est obligé de viser pour décaler notre arme. Il va peut-être se faire bait. Non, ça va, il est pas greedy. C'est agréable. Faut oublier les viseurs laser aussi. Hein. Sincèrement. What the... Ouais. Alors, ça c'était greedy. Ça c'était greedy. Voilà. Alors là, il fait des choses qui ne servent à rien. On se ment pas. C'est inutile. Il faut être humble dans la victoire. Toujours. Vous voyez, je vous mets un peu le tableau des scores de temps à autre. Comme ça, vous pouvez suivre vraiment ce qui se passe. On n'a pas une équipe incroyablement forte en face non plus. Je vois qu'on a un joueur PlayStation en face aussi. Peut-être qu'il joue aussi manette. Et ce qui serait très agréable, ceci dit. Ce qui est bien avec le PC Pool, ce qui est vraiment bien, c'est que ça vous permet, si jamais vous jouez sur console, et que vous avez des potes qui eux ont que un PC et pas de console, ça peut arriver, bah ça vous permet de jouer avec eux. Et franchement, c'est très cool. Parce que vous n'êtes pas bloqué à vous dire merde, je peux jouer qu'avec des gens qui sont console et j'ai tous mes potes, ils ont pas de console. Je vais prendre le DESA au cas où. Là au moins vous avez la possibilité de vous faire plaisir avec vos amis. Ce qui n'est pas négligeable. Même si j'aurais beaucoup de choses à redire sur l'utilité de certains trucs de Ubisoft, mais sincèrement, ils font des choses bien quand même. Pas tout, mais ils en font. Donc ça reste agréable. Donc là on va passer en attaque, c'est plus pareil. Là maintenant c'est nous qui avons la limite de temps. C'est eux qui doivent défendre, donc logique. Merci Captain Obvious. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un ace, mais visiblement mes collègues n'ont pas bien compris le système du jeu. Parce que là, d'après la composition que je vois, vous voyez un Grim, vous voyez une hache, une Ying et un Blitz. Ça emmène une seule chose. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant, parce que je lis dans le futur. Mes alliés vont rush, et ils vont mourir très vite. Hop. C'est pareil, essayez de sauvegarder vos drones au maximum. J'ai peut-être mieux que sauvegarder et garder, tout simplement. Mais pour la simple et bonne raison, c'est que votre drone, il pourra vous servir pendant la manche, énormément. C'est lui qui va vous donner toute l'information. Alors là, je crois qu'on m'attend. Je crois qu'on m'attend à la porte. Donc je me mets là. Et je pense qu'il m'attendait. Je sais pas s'il est encore là. Vous voyez là par exemple, hop, un petit coup de drone. Et ça me permet de pas mourir. Donc il y a de l'électricité au mur, ça m'embête énormément. C'est un Cade en plus. Donc je peux rien faire. Je peux pas ouvrir le mur. Pourquoi? Parce qu'aucun de mes collègues s'est dit, et si je prenais un truc pour faciliter l'ouverture? Ok, ça a quand même fait la cam. Donc là il va falloir jouer avec le Blitz. On va essayer de lui donner un avantage. Bah le Blitz c'est mort. Hein. C'était quasiment obligatoire. Donc là moi je peux plus passer par là. Hein. C'est foutu d'avance. Genre je vais devoir me rediriger complètement. Et pour ça, je vais aller là.
En faisant très gaffe aux fenêtres là-haut. Parce qu'on sait que ça peut arriver de là. Je vais essayer d'aider le copain ici. Alors lui il est rentré par la fenêtre. Moi je veux rentrer par là. Ils ont même pas renforcé le mur. Ils se sont pas embêtés. On va mettre quand même une clé mort même si j'y crois pas. Alors le Cade a été récupéré donc ça c'est une bonne chose. Donc je vais attendre ici un peu quand même. Vous voyez l'allié s'est fait tuer très vite. Hein. Ils vont mourir tous très vite malheureusement. J'ai quelqu'un qui est par là, je ne sais pas où il est exactement. Ça joue bien en face, hein, ça tient ses positions. Là je ne sais juste pas où il est. Je l'entends mais je sais pas où il est. Je peux pas descendre de là parce que je vais mourir très vite. Il y a de la Valkyrie sensiblement. C'est peut-être pas Valkyrie. Hop. Je pense qu'il est juste à gauche là. Oh j'aime pas cette ouverture. Et voilà, il était juste à gauche, c'était sûr. Je pouvais pas faire grand chose. Sincèrement. Ça aurait été trop compliqué. Alors certains vous diront, oui, non mais moi si je joue là, bah, j'aurais pris les 4 sans problème. Non, si tu veux. Chacun joue à son niveau. Il n'y a pas de mauvais joueurs dans Rainbow Six. Chaque personne a une utilité pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, je joue énormément avec mon meilleur ami, et quand on joue, très généralement, la plupart de nos parties, c'est pas toutes, mais la plupart, lui va être mon spotter, et moi le fragger. Je m'explique, c'est que lui, il va me donner toutes les informations sur toute la map en continu. Il va me dire là, ici, à cet endroit, t'as quelqu'un. Et il est assez précis pour que je prenne, moi derrière, tous les kills imaginables. Alors ça, c'est hyper important. Pourquoi? Bah parce que si vous n'avez pas d'informations dans Rainbow Six, vous faites pas de kills. C'est pas un Call of Duty où bah on avance, on tire, on avance, on tire. Non, là tu perds 10 PV, tes 10 PV tu ne les retrouveras jamais. Donc il faut jouer intelligemment. En tout cas, essayez de jouer intelligemment. C'est pas toujours donné à tout le monde, c'est pas toujours simple, mais ça se fait. Alors, ici on sait déjà. Alors, les BP, donc les bomb points, je crois que c'est ça. Bon, je change pas souvent, donc je sais qu'ils vont être en bas là. Je sais qu'ils vont être ici même. Je vais juste prendre la bombe pour donner de l'info. Maintenant, je sais qu'il y a un Cade aussi, je l'ai entendu. Vous voyez, il a électrifié le mur. Je sais aussi qu'il y a un lésion à l'oreille. Vous voyez ça c'est une Gumine. On a une petite caméra, donc ça c'est pas très grave. Moi, ce que je fais, voilà, c'est que je prends de l'information avec mon drone le plus safe possible et j'essaye de le garder. Je pense pas toujours à m'en servir après coup, mais au moins je sais qu'il est là. Est-ce que quelqu'un est téméraire? Vous voyez ici, ils ont la tendance à ouvrir là et à venir nous chercher. Donc ils n'ont pas renforcé le mur ici. Ils ont... Ok, ils sont en retard. Ils ont un retard de développement énorme ici qui va me permettre de faire ça. Voilà. Je passe, je fais des trous. Hop. Et je prends de l'information comme ça. Je m'explique, c'est que si je tire en continu, il y a toujours quelqu'un qui répond. Ou presque. Alors là, je sais que la Zami, elle est efficace. On va avoir des... Oh, je ne le vois pas. Incroyable, on va avoir des problèmes. C'est bien ce qui me semblait. Je ne le vois pas. Alors, il me voyait pas non plus. Ok, il m'a vu bouger. Dommage. C'est très triste. Qu'on essaye de donner de l'information toujours le plus précisément possible. Évitez
Quand vous avez un drone comme ça, ils le voient pas, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais évitez de faire des pings rouges. Surtout à ce niveau-là de la manche. Quand il reste 30 secondes, ok. Mais là, non. Là, hop, un petit ping comme ça suffit largement. On essaye de regarder un petit peu partout où c'est qu'on a de l'information. Là, je peux pas trop les aider, hein, sincèrement. J'ai pas. Beaucoup de drones sont sortis, mais alors un drone dehors, 2 drones dehors, et des drones qui servent pas à grand chose, finalement. Ça, c'est un drone de bac. Donc le mec voulait passer fridge et il s'est dit, ok, il me faut de l'info derrière moi. Pourquoi pas. Soit. Qu'ils ont cassé mon drone qui était plutôt bien placé, c'est dommage. Bon, il était posé par terre, hein, on va pas se mentir, il servait à rien, mais toujours utile. Peut-être que la prise en étau qu'ils sont en train de faire peut marcher. Regardez, lui est de ce côté, d'accord. Il est donc derrière, H est devant. Il y a un monde où à deux ils auraient pu faire un truc. Alors le shoot, c'est trop important, on n'en parle pas assez, mais là, voilà, faire des décales, c'est toi qui prends les dégâts, faut arrêter. La hache a mal joué, moi j'aurais utilisé son gadget pour péter tout ce qu'il y a devant moi. Cette Kiba barrière par exemple. C'est dommage. Excuse-moi YouTube, je suis en train de mourir. Vous voyez, la défense c'est très fort puisqu'ils sont en train de remonter. Hein. Donc là, pour moi, ban le Cade ne fait plus sens à ce niveau-là. Le Cade, ça aurait été bien de le ban en premier ou en second. Mais de fait, on cherche pas à s'insérer par les murs ou autre, donc ça ne sert à rien. Ban Uzanzami, c'est beaucoup plus sensé, puisque on va être tenté de pas être gêné par cet Azami. On vient de voir que ces setups pouvaient être forts. Ah, on s'adapte. Il faut l'enlever parce que elle va nous poser problème. Surtout quand on a un mec qui joue H juste parce que c'est entre guillemets un des meilleurs persos du jeu. Et que bah, il fait pas grand chose avec. Lui c'est un fragger pur, vous voyez. C'est un joueur Call of Duty. Il joue pas ses gadgets. Il avance. Il essaye de tuer. Des fois il tue. D'autres fois ça se passe mal. Et bien souvent malheureusement ça se passe mal. On fait avec. On fait avec. Je vais essayer de me concentrer un peu sur cette manche. Pour essayer de nettoyer un peu tout ça. Parce qu'il faut qu'on gagne cette manche. Sinon la partie va durer. Et on veut pas une partie qui dure. Voilà, encore une fois, ça ressort un blitz. J'y crois pas. Le blitz, il va mourir en premier. Et ça se prépare chez eux. Ça anticipe, hein, ça prend un smoke. Ils ont vu qu'il y avait des boucliers. Hop. Ah, donc là, je viens de voir qu'il y avait une Valkyrie. Donc c'est simple, la Valkyrie, je sais ce qu'elle a fait. Donc, je vais pas jouer Maram. Puisque Valkyrie est allée me poser des petites caméras au top. Je vais pas aller au top. Je vais prendre un C4. Ça sert à rien. Je vais jouer plus frontal, ouvrir les murs et voilà. Donc là on va y aller tranquillement parce qu'il y a des pré-shots un peu partout. Comme celui-ci qui est pas très connu et pourtant efficace. Ou même là-haut, tout là-haut. Tout là-haut, là, il y a souvent un vigile qui s'y met avec son fusil à pompe. Et ça fait mal. Très mal. Hop là, ça c'est un peu de game sense. J'ai quelqu'un contact à ma droite. Ok. On va tenter de gagner hein, quand même. On va essayer de jouer safe au possible. Quand je tire dans une porte, je tire à des endroits assez précis. De fait, si quelqu'un est à cet endroit-là, je le récupère assez rapidement. Ok, donc ils ont bien en faux tous les murs.
Donc on va ouvrir. Nous on est là pour ça. Foutre le bordel. Vous voyez, je sais qu'il y a quelqu'un contact à la porte. J'ai vu le Harunis se désactiver, se réactiver. Donc je vais jouer sur ça. Donc là je suis pas dans la meilleure des positions. Je suis dans une bonne position mais pas la meilleure. Ouh, je recharge comme ça, moi j'ai peur de rien. Donc là le fait d'avoir ouvert le site, le site, ça me permet de contrôler. J'ai un contrôle assez bon finalement. Le glace ne sait pas mais il y a quelqu'un là-bas. Hop, ça c'est juste pour faire un peu de bruit. Donc là faut pas qu'on se trouve. Et moi je pose et je les laisse me couvrir au possible. Je prie pour qu'ils le fassent bien. Pas comme ça, je suis mort. Ok, ça a tenu quand même, ça a tenu. Le dernier allié a suivi ce qui s'est passé. Il fallait juste que je pose la bombe parce que le temps était fini. Et donc voilà, première game pas trop mauvaise, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je prends toutes les critiques dès lors qu'elles sont constructives, avec grand plaisir. Bon, Toji KG a bien joué, et on va dire que lui aussi quand même. Bon, même si c'est... Oh, merci, merci. Oh là là, guidance, Valor, ça fait plaisir. On prend énormément de points puisque de fait on est au début et que on est au début du rank. Et comme j'étais assez bien classé la saison dernière ou la saison d'avant, je me rappelle plus, le jeu considère que j'ai pas le niveau que j'ai actuellement. Donc il me donne énormément de points au début, c'est normal. On va relancer directement, on va pas perdre de temps puisque je suis quand même limité par ce foutu temps. Et donc on y retourne aussi vite qu'on est rentré. Donc pour les gens qui découvriraient le jeu, le jeu a une dizaine d'années, il y a encore des gens qui découvrent le jeu. Sachez que c'est probablement, en tout cas pour moi, c'est un des meilleurs FPS qui soit. Parce qu'il n'est pas comme les FPS classiques où on doit juste avancer et tuer des gens. Il y a énormément de tactique derrière qui est très intéressante. Et que quand on connaît un petit peu le jeu, que ce soit les cartes, les personnages, tout, c'est ultra intéressant de le faire. Donc là moi c'est simple, j'aime pas Canal. Je vais juste voter pour Canal et voir si mes alliés se disent la même chose, mais je pense que ça va être Sky ou Park. C'est des maps qui sont pas trop aimées, l'air non plus. Effectivement. Donc ce sera l'air qui est ban. Et on finit bien entendu sur Canal. Voilà. Donc je le disais, j'aime pas Canal. On retrouve Toji Kage. Qu'on avait. J'imagine que c'est Toji Kage. Qu'on avait la game d'avant. Donc s'il continue à bien jouer, moi ça me dérange pas. Et je voterai bien pour un petit ban Maverick. Parce que ici il va être extrêmement dangereux. Et extrêmement relou. On va pas se mentir. Donc, voilà, c'est aussi un point que je vais aborder rapidement. Quand vous jouez en classé, dans d'autres modes de jeu c'est moins important, mais en classé, et que vous ne votez pour rien, que vous ne choisissez rien, c'est pas une bonne chose. Soyez présent dans vos games, soyez attentif à ce qui se passe et manifestez-vous, c'est important. Parce que là, moi je vote un Maverick, mais si un mec avait une meilleure idée et qu'il l'aurait voté à ce moment-là, j'aurais pu me dire peut-être, ah, en fait c'est vrai que peut-être enlever tel ou tel personnage est bien plus utile. Et c'est pareil pour les compos des persos. C'est-à-dire que là, moi je prends un Cade parce qu'il a un intérêt fort, c'est de pouvoir empêcher les ouvertures de murs. Et à côté, il n'y a aucun personnage qui ait le quelconque intérêt, je suis désolé.
Doc ne sert pas spécialement, sauf s'il joue très très bien et qu'il survit jusqu'à la fin. Le vigile est utile, mais généralement les mecs qui prennent vigile c'est juste pour faire du kill et rien d'autre. Je trouve qu'il y a un énorme manquement sur les compositions qu'on joue. Là par exemple, quelqu'un qui gère les grenades aurait été utile. Lésion plus Ella ne servent à rien. Les deux vont nous donner de l'info et c'est pas utile. Un seul de ces deux-là, ça aurait été suffisant. Alors les trous que je fais sont relativement stratégiques aussi. Ce qui n'est pas stratégique, c'est de jouer avec des mecs qui renforcent pas les murs. Voilà. Là, c'est les problèmes quoi. Faut pas vous étonner hein, si vous perdez vos classés. Quand vous jouez avec des gens comme ça, c'est normal. Ça c'est des murs hyper importants à renforcer. J'entends déjà que c'est aux fenêtres. Je comprends pas. Voilà, là ça cherche à tuer et rien d'autre. Vous voyez, ça cherche que le kill. Donc là j'ai une hache en dessous de moi, c'est dommage, j'ai failli mourir. Donc là ça ouvre. Donc là le doc a raté sa piqûre sur moi. Hein. Ok. Ouh il en rappelle. Ouh je l'ai vu trop tard. Donc ça vous voyez par exemple un vigile il aurait dû. Il est où le vigile? Et il est mort. Ah c'est dommage. C'est triste. J'ai pas vu à quel moment il est décédé. Là par exemple un vigile aurait dû être en bas et empêcher cette personne d'être en rappel. On peut pas tout avoir. Donc là ça va être un peu complexe pour eux, j'ai pas d'informations sur les cams donc c'est compliqué. Et c'est terminé, la manche est finie. Hors miracle, la manche est terminée. Hors miracle, la manche est terminée. Alors peut-être qu'il y a un miracle, hein. Je ne sais pas, mais j'y crois pas. Les Gomain lui font gagner du temps et ça c'est très bien. Ils ont fait la cam, bien entendu. Ah, ok. Alors peut-être que c'est maintenant le miracle. Il est rentré. Il est rentré. Incroyable. Bon, après c'est Toji-Kage, il joue très bien. Y a pas à dire. Oui, la petit face check, c'est très fort. C'est pas l'idéal, mais c'est fort. Donc ça s'est bien passé. Hein. Je suis étonné, sincèrement, que ça ait été aussi efficace. Parce qu'il y a pas, il y a un manque d'équilibre. C'est-à-dire que vous voyez, le Wendy prend un kill et il meurt une fois, c'est normal, c'est ok. Mais chacun d'entre nous devrait faire ça, prendre un kill et se dire ok je peux mourir. Une fois que t'as pris un kill, c'est moins grave. C'est chiant, mais c'est moins grave. Donc là on a un Warden. Je suis pas sûr de l'utilité du Warden, mais pourquoi pas. Encore une Ella, mais du coup c'est pas le même bonhomme qui prend Ella et c'est dommage parce qu'on a vu que Toji il gérait bien sa Ella. Alibi peut être très forte. Encore une fois c'est un peu que de la prise d'information. On n'a pas d'utilitaire réellement. Et là on est même une team complète en prise d'information. J'aurais peut-être dû prendre autre chose que Capcan. Je l'ai pris par confort et habitude, mais j'aurais dû prendre autre chose. Il faut savoir sortir de ses habitudes. Je pense que c'est important. Surtout dans un jeu comme R6. Je sais que je parle beaucoup, je pense. J'essaye de te laisser aussi apprécier le gameplay quand même. Mais il y a énormément d'informations à prendre en compte. Donc des fois c'est pas clair.
C'est-à-dire que c'est pas expliqué, le jeu il est pas très clair avec toi. Donc j'essaye de clarifier au plus les choses. Je vais tenter un truc que j'ai jamais tenté sur le PC Pool, mais que j'ai l'habitude de faire en classé en général. Ah, il y a un drone ici, ça me dérange. Il me dérange vraiment ce drone. Donc je sais que ça va arriver là-bas. Mais moi je veux me mettre là. Parce que réellement d'ici, donc c'est une petite ligne assez sympa et avec un long viseur elle est bien mieux. Il faut savoir que eux ne vous voient pas, mais vous les voyez. Et donc ils connaissent la ligne puisqu'ils tirent déjà vers moi. Mais connaître la ligne ne suffit pas. Oh, ça a failli prendre ça. Donc je redescends très vite. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux de rester là-haut. Sincèrement. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on n'ait pas fait les trappes. Et que ça peut être problématique. Donc je vais essayer de rester caché. Bon, c'est rare que quelqu'un passe en bas, mais prendre tout en compte et se dire que tout est possible. Je pense qu'ils sont surtout au-dessus. Voilà, là j'ai une bonne visu. J'aime pas trop la Kiba barrière où elle est posée, mais... Aïe aïe aïe, ça commence à mal se passer. Oh, oh, je l'ai vu le monsieur. Donc là il faut être patient. J'entends à gauche que ça court aussi. Ça va arriver de ma gauche dans l'escalier jaune. On va mettre 2-3 balles histoire de dire. Là je sais qu'il y a quelqu'un là. Là les problèmes arrivent. Voilà, parce que je suis pris de feu. Je suis pris en étau, il y en avait un derrière moi à la trappe. Un à droite, un à gauche. C'est plus compliqué. C'est encore un joueur clavier souris ici. On aime bien. On voit que ses mouvements sont très différents des nôtres. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Tant pis pour cette fois. Je suis un peu étonné que la Ela n'ait pas vu la hache. Bon, c'est pas... Il n'y a rien de dramatique là-dedans, mais c'est bizarre. Là, on va essayer de renforcer un peu plus le BP parce que avec nous, ils le font pas. C'est dommage. Tiens, on m'enlève mon capcan, ça c'est triste. Qu'est-ce qu'on va jouer? Peut-être un truc un peu plus... Je vais rester dans le piège, je pense. Je veux leur faire perdre du temps et possiblement des points de vie à droite à gauche. Je vais pas refaire mon pré-shot, puisqu'ils l'ont vu une fois et ils ont certainement bien regardé la killcam pour comprendre. C'est un bon moyen de savoir ce qui se passe dans le jeu, de regarder comment on est mort, pourquoi on est mort, et de quel angle l'ennemi a tiré. C'est super important. Compréhension et information de toute manière sont les nerfs du jeu, clairement. De savoir que en tirant dans tel ou tel mur à tel endroit, bah, vous pouvez peut-être potentiellement trouver quelqu'un. Je vais aller fermer les trappes tout de suite, puisqu'ils ne l'ont pas fait à la manche d'avant.
Et c'est inacceptable, clairement. On va bloquer un peu les insertions aussi. Quelque chose comme ça. On casse les drones au possible. Toujours très important. Non, il est pas hyper utile ici, on va pas le mettre. On va mettre ça là par contre. J'ai du mal à avancer. Vous voyez, il y a 9 murs renforcés. Hein. Ils font pas du tout les murs. C'est un problème. Cherchez pas. Hein. Si vous êtes dans la même config que moi et que vous perdez votre classé, c'est à cause de ça. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autres possibilités. Faut renfo les gars. Hein. Faut reinforce ça. Hein. Donc là, le Castle a fait un setup que j'aime pas du tout. Je le dis honnêtement. Ça rentre déjà au top. Ça a déjà ouvert la trappe ici, donc voilà. Je vais tenter quelque chose que je n'aime pas faire. On a pris un peu de PV là, on le sait. Donc là je redescends très vite parce que finalement j'ai pas l'avantage du fight. Donc et que sur le gunfight je suis pas excessivement bon. Donc là on sait où ils sont plus ou moins. Hein. Ok, c'est très bien, ça a récupéré. Je vais essayer de monter et d'aller les récupérer par derrière. Ah, ils ont pas du tout ouvert la trappe, ok. Ils sont passés par les fenêtres, comme des grands. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Que je suis targeted par un Demos, ok. Il est à 15 mètres. Ok, on essaye juste de lui faire peur là. On va juste essayer d'attendre. Je sais pas du tout où il est. J'ai pas l'avantage. Ah, j'ai pas eu de shoot. Alors je comprends pas bien qu'il meurt pas par contre. Parce que pour moi il y avait que sa tête qui était là. Et rien à faire. C'est triste. C'est très triste. Donc c'est dommage. J'ai le palpitant qui est monté pour pas grand chose. C'est vraiment dommage. Mira est trop forte. Ça ne change pas. Surtout sur cette map là. Donc là probablement hein, je me fais un petit peu insulter de tous les côtés. Mais on va faire avec. Hein. On n'a pas le choix. Donc je vois que notre ami prend une Twitch et ça m'arrange bien. S'il fait son travail normalement, je pourrais jouer correctement. Je vais profiter très rapidement, je suis désolé YouTube, je t'abandonne. Il faut que je fasse une pause pipi.
Et voilà, je suis de retour YouTube. Excuse-moi pour ce petit délai d'attente. J'aime pas laisser des blancs en plus. Mais c'était nécessaire. Oula, 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 oula. Bon, c'est une perte de drone un peu dommage. C'est ma faute, hein. J'ai voulu grid un peu. C'était peut-être pas la meilleure idée. Donc, ça, vous voyez ça, ce comportement-là ne sert à rien. Sauf s'il récupère son drone, mais il va pas le récupérer. On est bien d'accord. Là, c'est juste on perd un drone, quoi. Donc, on connaît bien les pré-shots de la map. Et de mémoire, il y en a un là, voilà, mais il y a personne. Toujours mettre une petite balle ou deux, on sait jamais. Alors de fait, je joue pas trop les pré-shots parce que ayant des joueurs clavier souris en face de moi, je suis pas sûr du résultat. Là ici, ça peut sortir aussi régulièrement. Hop, ça c'était encore une fois un peu de game sense. Et j'étais attendu, j'aurais dû m'y attendre. J'étais ping donc j'aurais dû partir. Là c'est une grosse erreur de ma part, hein. J'ai trop grid. J'aurais juste dû partir et aller ouvrir ce mur. Parce que là maintenant ils vont être dans une situation complexe. Alors je sais pas ce qu'ils font à 3 devant la même fenêtre. C'est pas comme ça qu'on joue au jeu normalement, mais bon, je vais lui tenir son drone. On va espérer que ça va pas les back. Même si ce serait logique que ça back. Vous pouvez noter aussi, je ne communique pas avec mes alliés directement parce que déjà je ne sais pas ce qu'ils peuvent dire et généralement il est rare que la commu soit très agréable. Donc j'essaye d'être safe par rapport à tout ça. Donc là c'est bon, mais c'est pas bon. Faut qu'on arrête de perdre du monde. Je vais voir un peu comment ils jouent, mais donc là il y en a un ici, on le sait. Ok, il l'a bien récupéré. Ici. Contact à ta droite, mon pote. Mais tourne pas ton drone. Voilà. Ok, tu le vois. Ils ont personne derrière eux. Les deux sont sur le site, donc c'est bon. La hache est un peu loin, hein, malheureusement. Donc, petit effet de style de la hache qui ne sert à rien, on se ment pas. Ah, les murs n'étaient pas renfaux ici. Si j'avais su, ça m'aurait permis de prendre quelqu'un. Il a détruit le kit du... Oh. Ok, ça rush un peu sur site. C'est pas le meilleur endroit pour poser. Ouais, c'est dommage. Derrière lui. Et oui, c'est sûr. Il était pris en tenaille. C'est dommage, c'est dommage. C'est un peu de ma faute. On va pas se mentir. Si je meurs pas au début, on ne perd pas la manche. On va essayer de remonter ça. Ça va être très difficile. Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi, pour ma part, j'ai la vision de si je perds une game, c'est relou, je l'accorde, mais c'est tant pis. Réellement, c'est juste tant pis. C'est pas dramatique. C'est-à-dire que j'essaye de jouer quand même à minima un bon level, mais bon, ouais, ça arrive de perdre, ça arrive à tout le monde. Et tant pis, on fait avec. Là, je pense que le game est foutu. Ouais, on sait jamais, on peut remonter, mais bah là, réellement, pour mon cas personnel du moment, si je perds cette game, c'est pas dramatique, puisque je vais perdre très peu de points. Donc ce serait pas très grave. Là où c'est plus compliqué, c'est sur le console pool par exemple, où je perds plus de points que je n'en gagne. Et là, donc, perdre une game, ça a un impact réel.
où ça devient très difficile de remonter. On est allé jusqu'au platine 3 cette saison et on est retombé or et on n'arrive pas à repasser au-dessus. C'est impossible. Donc voilà, on va bien voir. Je pense que oui, réellement, ça n'aura pas d'incidence de perdre cette game là. Ce qui me dérangerait pas, ceci dit, c'est de remonter sur 2 manches et d'aller chercher un overtime. Ce serait assez sympathique. On a vu qu'il y avait un tout barao encore. Je gride un peu avec mon drone, je veux de l'info. Il y a un lésion. Je veux de l'information, donc je n'hésite pas à grid un petit peu. Ok, il a vu mon drone. Ils voient très bien, hein, sincèrement. Ils sont très très bons. Donc là, mes collègues ont, pour moi, RAM, mis à part, ils n'ont pas de perso très utilitaire. Allez, peut-être le air jab qui peut sauver, mais hop. Ok, ils font la cam là-bas. Est-ce que la cam là est faite? Oui. Alors, ça c'est juste pour y voir et avoir un peu d'infos. Ouais, le recul de l'arme, quand je le contrôle pas, il est très haut, hein, très fort. Ok, on a quelqu'un ici. Donc pourquoi je tire en petite rafale? C'est juste pour... on sait jamais, prendre quelque chose, quelqu'un... Donc là, je vais juste aller ailleurs. Puisqu'on me dit qu'il y a quelqu'un dans le coin, donc... Ah, voilà, on perd le désamorceur, pas au meilleur des endroits. Hein. Ça, c'était free. Je savais plus ou moins qu'il était déjà là. Oh, ça c'est un allié, donc je vais pas lui mettre ça. Voilà. Donc là, on a un ping rouge, tout le monde va se diriger dessus. Je ne sais pas où il est. Je pense qu'il est descendu. Il faudrait qu'il vienne poser. Donc là, je vais juste attendre ici. Péter ça, pour le plaisir. Et on attend, on récupère, et voilà. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc GG à mes collègues, hein, ils ont très bien joué. Ils ont été efficaces quand même. Donc voilà. On fait un petit 7-4, c'est pas incroyable, mais c'est un score acceptable. Je veux enlever le Fenrir parce qu'il me dérange un peu. Disons que si mes alliés ont tendance à rusher, ça peut être compliqué. Je vais sûrement me faire ban le fuse. Voilà, c'était quasiment certain. Je les ai trop embêtés avec. Donc on va devoir réfléchir. Et pour ça, je pense qu'une rame ça peut être bien s'il la prend pas. J'attends de voir quand même parce que je veux pas embêter mes collègues. Genre je veux pas les gêner dans leur gameplay. Et... Bon, ils se décident pas, je lui récupère quand même. Faut pas rigoler. À un moment, j'ai un travail à accomplir. Vous voyez, c'est aussi l'importance sur certains
Bombsite de bien travailler le plafond ou le sol, comme là c'était le cas. La rame aurait jamais dû être en bas. Pour moi, il aurait dû être en haut avec moi. Justement à me couvrir déjà pour que je pose, puisque le fuse est considéré quand même comme un support, attaquant support, entre guillemets. Et si il n'a pas quelqu'un pour l'aider, c'est compliqué. Je connais assez bien le jeu pour savoir où me placer quand je pose mes fuses et pas prendre de trucs un peu cons, mais on sait que c'est compliqué quoi. Là par exemple, je me doutais que le lésion était pas très loin. J'ai vu Sagumine, je savais que il m'attendait certainement dans un petit coin. Même si je l'aurais pas vu vraiment là, exactement à cet endroit-là. Pour moi, il était ailleurs, mais on fait avec. Comme j'avais eu un ping jaune au début, je savais à peu près, disons, où il se plaçait quoi. Je vais mettre ici un petit drone que j'affectionne aussi, ce qui me permet de m'insérer. Hop. Il me permet de voir un peu le couloir, de voir un petit peu là-bas aussi, et surtout de voir la fenêtre s'il n'y a personne dans le bureau ici. Parce que les ennemis aiment se mettre dans des bureaux. Faut pas... Voilà. À l'époque, ça a été réglé, mais à l'époque, on pouvait se cacher dans des bureaux comme ça et être complètement invisible. C'est-à-dire que le camouflage de la personne le cachait entièrement. Est-ce que je l'ai là? Oh, c'est dommage. C'était sûr. C'est là. Je vais pas le jouer. Encore une fois, les pré-shots sont trop dangereux pour moi. Je vais jouer ma fenêtre et voilà, on a 2 morts sur un pré-shot. Ça, c'est anormal. Clairement. Ça ne doit pas arriver. C'est pas quelque chose de logique. Donc moi, je vais regarder ce qui se passe par chez moi. Je pense que j'ai quelqu'un ici. Je pense que j'ai quelqu'un par là et que je vais pas pouvoir passer. Ça va, j'arrive à passer quand même. Hop, toujours regarder un peu ces drones. Ça donne une idée de ce qui se passe. Donc là, je vois que notre ami a l'air bien placé. Je vais essayer d'aller l'aider. Ok, on a une Gumine ici. S'il y avait eu quelqu'un à ma pause, j'étais foutu. Donc là, je sais pas où c'est. Je comprends pas trop ce qui se passe dans la manche. C'est un problème. C'est un véritable problème. Je sais que j'ai quelqu'un à gauche. Alors, possiblement, il est en bas. Donc là, j'ai eu aucun shoot. Et c'est pas bon. Ah, j'ai un petit sursaut de son qui était pas agréable. Là, c'est pas très bon ce qui se passe. Ok. Ah. Donc là, ça va venir me chercher. Ils ont faim. Et voilà, je peux pas lutter, clairement. C'est dommage. Bon, ça fait quand même 9-5. Je suis pas si bas que ça, mais c'était compliqué. Avec des alliés qui suivent moyennement. Donc c'est important de prendre en compte beaucoup de choses quand on joue, de toute façon. J'étais un peu perdu sur la dernière manche, on se ment pas. Donc on va se laisser là-dessus, mon petit YouTube. Je perds que 2 points puisque j'ai une protection de descente de classement. Donc c'est pas très grave. C'est réellement pas grave.
peut-être que je referai sûrement ce genre de petites vidéos où j'essaye d'un peu de vous expliquer aussi le jeu, comment ça marche. Vous me direz si vous voulez connaître certains agents. Je connais tous les agents par cœur. Donc je peux vous diriger. Si vous avez besoin de tutos ou autre, ça peut se faire. Ça me dérangerait pas, en tout cas. Je te remercie YouTube de me regarder. Tu oublies pas de t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément, ça soutient énormément. Un petit follow, un petit like, un commentaire. C'est bonheur. Allez, des bisous YouTube. Bye.